Bienvenue sur Ndiaba Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons tracer tout simplement une épreuve de mécanique appliquée qui comporte donc deux études. Il y aura donc une étude statique et une étude cinématique. Donc notre sujet comporte donc 4 pages de 1 sur 4 à 4 sur 4, d'accord? Et les feuilles de réponse sont tout simplement 3, 4 et 4 sur 4 à remplir là-dessus. Ok, notre thème, il s'agit donc tout simplement d'un basculaire de bobine. La mise en situation. Dans plusieurs secteurs industriels, certains produits sont lourds et difficiles à manipuler avec précision. Cela implique l'utilisation de machines appropriées telles que le basculaire dans le cas des bobines. Comme fonctionnement ici, on dit tout simplement que le vérin à double effet 2 plus 3 provoque le basculement vers le haut ou vers le bas de la bobine 6 solidaire du plateau porte-bobine 7 articulé en A et B, au levier 5 et à la biellette 4 respectivement. Les articulations C et K sont fixes. On peut donc regarder ici le dessin de la mise en situation. Ça c'est la vue en 3D et ça c'est en 2D tel qu'on voit là. On montre donc le positionnement donc de la bobine ici. On peut donc voir le vérin à ce niveau-ci. Ok, on va donc montrer le dessin d'ensemble. Voici donc le dessin d'ensemble qui est donc là. D'accord, on peut donc voir notre vérin ici. 2 plus 3 qui est donc articulé au point C tel qu'on a dit. On peut voir la pièce 5 ici qui est donc articulée ici au point K sur la pièce 1. S'agissant donc de la bobine 6, on peut donc voir la bobine 6 ici. Porte-bobine 7 articulée en A sur la pièce 5 et en B sur la pièce 4. D'accord? Maintenant, ce qui se passe c'est quoi? C'est que la tige du vérin ici, 2, qu'on voit la coulisse à l'intérieur de son cylindre 3. Ça veut dire que quand la tige du vérin 2 sort vers le haut, ça bascule donc tout simplement la pièce 5 qu'on voit ici. Et c'est ça qui se retrouve donc à cette position-ci en interrompu là. Alors, comme on a bien dit, on voit que les points C et le point K sont fixes. Donc les autres points A, B, C sont susceptibles donc de se déplacer tel qu'on voit. D'accord, on peut voir bien que les points C et K sont non fixes. Voici la position de la bobine lorsque le vérin est poussé vers le haut. On peut voir sa position ici. Donc voilà le fonctionnement donc du mécanisme. Ok, comme travail à faire sur la première partie de notre travail, sur l'étude statique qui valait donc 10 points, le but c'est de déterminer la pression dans le vérin. On a donné donc des hypothèses telles qu'on voit ici. On a donné l'échelle de construction 1 mm pour 10 newtons, l'intensité de pesanteur G 10 kg par newton, le diamètre intérieur du corps 3 est D égale à 50 mm. On donne l'expression de P qui est égale à F sur S. Donc voici l'expression de la pression. On regarde dans les questions tout simplement ici et vous mettez donc pause tout simplement pour pouvoir lire toutes les questions qui sont donc posées. La première question c'est l'étude, c'est A1 qui est l'équilibre de la biellette 4. Appliquer le principe fondamental de la statique à l'équilibre de la biellette 4 puis écrire, puis déduire le support des actions mécaniques en C de 1 sur 4 et B de 7 sur 4. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous lisez donc toutes les questions que nous allons donc traiter sur la partie. Et la partie statique va comporter donc deux parties. Il y aura la partie statique analytique et la partie statique graphique à traiter. Ok, nous allons donc commencer avec la première partie de notre sujet qui concerne donc l'étude statique. On va donc passer tout simplement au dossier réponse. On peut donc voir le dossier sujet. La première question c'est bien équilibre de la biellette 4. Ok, travail à faire. Partie A, étude statique. On voit bien sur 10 points. Première question, équilibre de la biellette 4. On demande donc d'écrire le principe fondamental de la statique. D'accord? En déduire le support des actions mécaniques C de 1 sur 4 et B de 7 sur 4. On peut donc voir la pièce 4 qui est à isoler. Donc ça c'est la feuille réponse telle que nous avons montré. D'accord? On passe donc tout simplement, on regarde dans le dessin d'ensemble pour bien comprendre ici. On voit donc le levier 4 à ce niveau-ci qui est articulé donc en C sur la pièce 1. D'accord? Et on regarde ici encore également. C'est articulé ici au point B sur la pièce 7. Donc on voit bien que la pièce 4 sera en équilibre sur l'action de deux forces extérieures ayant donc le même module, la même droite d'action donc BC, et les deux forces en B et en C seront donc opposées, c'est-à-dire en sens contraire. On écrit donc le principe fondamental de la statique qui est somme des forces extérieures égale au vecteur nul et somme des moments des
force extérieure par rapport à un point du solide est tout simplement au vecteur nul. On peut donc voir comment nous avons écrit le principe fondamental de la statique ici. Somme des forces extérieures égale au vecteur nul. D'accord, la somme de ces deux forces ici, d'accord, qui sont articulées en C et B ici, d'accord, qui sont exercées ici au point C au point B, tel qu'on voit là. Hein? C'est-à-dire C de 1 sur 4 et B de 7 sur 4. Donc la somme de ces deux forces est égale au vecteur nul. Et on en déduit, comme nous avons dit tout à l'heure, la droite d'action n'est autre chose que C et B. Et on vient donc sur la figure ici, et on trace donc la droite d'action sur la figure 4 qui est déjà donc isolée. Donc on trace donc la droite CD ou bien BC, d'accord, qui est le support ou la droite d'action des deux forces, c'est-à-dire les deux forces C de 1 sur 4 et B de 7 sur 4. Prochaine question. A22. Compléter, appliquer le principe fondamental de la statique à l'équilibre de 6 plus 7, puis déterminer graphiquement les actions mécaniques A de 5 sur 7 et B de 4 sur 7. On va donc prendre la feuille réponse. Voici donc la feuille réponse ici qu'on doit donc compléter. On voit donc 6. L'ensemble donc tout simplement 6 plus 7 qui est déjà donc isolé tel qu'on voit là. Donc on peut donc voir l'ensemble donc 6 plus 7 qui est donc isolé. Il s'agit donc ici de la partie graphique de la statique. On demande de déterminer graphiquement. Mais pour pouvoir résoudre cette question, il va falloir d'abord représenter les différentes forces qui sont donc exercées sur l'ensemble 6 plus 7 tel qu'on voit là. D'accord? Quelles sont les forces extérieures qui sont appliquées au solide? On voit déjà qu'on était venu ici. Sur la pièce, on a déjà mis le poids P0. Et on voit également que au point B, ici, on voit la pièce 4 qui est articulée sur la pièce 7. On voit la pièce 5 ici qui est articulée donc sur la pièce 7. Donc, ici, on aura les actions donc mécaniques au point A, au point B. Et ensuite, on peut donc voir ici, tout simplement ici, le centre de gravité donc de 6 à ce niveau-ci. Donc, on aura le poids donc de 6 ici qui va descendre. On aura l'action donc de 4 ici. On aura l'action de 4 ici au point B. Et ici au point A, on aura donc l'action mécanique donc de 5 au point A. Ce qui veut dire tout simplement que notre solide ici sera en équilibre sur l'action donc de 3 forces extérieures. D'accord? Telles que les 3 forces sont tout simplement concurrentes. Pourquoi? Parce que on aura déjà le poids ici qui sera représenté sur le solide qui va descendre ici. Si on trace son support, ça va monter ici. On a déjà vu que le solide 4 ici est en équilibre sur l'action de 2 forces. On voit bien que si on trace le support de l'action mécanique qui est ici au point B, ça va aller déjà dans ce sens et les deux pourront se couper. D'accord? Donc, le solide est en équilibre sur l'action de 3 forces extérieures concurrentes en un même point de concours. On passe donc à la feuille de réponse. Ok, on passe donc tout simplement à la feuille de réponse comme nous avons dit ici. Voici le solide qui est donc isolé ici. Voici le support de B de 4 sur 7. Comme nous avons dit, il y aura une action mécanique au point B. Voici la force P6 de la bobine 6 qui est donc représentée à ce niveau-ci. Et ici au point A, il y aura donc l'articulation. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on représente donc ainsi. Parce que ici, ça c'est son support. Pourquoi? Parce que ici, si on se rappelle bien de la première question, ici il y a le premier solide 4 qui était articulé en B sur la pièce 7. Donc le support donc, de l'action mécanique ici au point B est donc déjà connu. Donc voici donc le support B, c'est qu'on a vu ici. Le support donc B. Donc B, voici le point d'application ici. Dans le même support, si on peut voir que les deux là sont parallèles. Donc c'est pour ça qu'on connaît le support ici. Alors qu'ici au point A, il y a tout simplement l'articulation ici. Donc il n'y a aucun principe qui va nous permettre de savoir le support de l'action mécanique au point A. Alors qu'ici, d'après le principe fondamental de la statique d'un solide en équilibre sur l'action de deux forces, donc ça permet de comprendre que voici le support de l'action mécanique B de 4 sur 7. Comme nous avons dit ici, on demande donc de déterminer graphiquement et que notre solide est en équilibre donc sur l'action de 3 forces concurrentes. Concurrentes pourquoi? Parce qu'on sait que dès qu'on va prolonger dans la droite d'action de la force P6 ici, on voit bien que c'est vertical. Voici donc la droite d'action de B de 4 sur 7. Les deux se coupent ici en un point qu'on peut appeler I qui est dans le point de rencontre des deux droites qu'on appelle dans le point de concours. D'accord? Donc voici la première étape de résolution. Maintenant, le support de l'action mécanique A de 5 sur 7 qui était inconnu tout à l'heure ici va être connu maintenant d'après le principe
Voici dans le principe d'un solide en équilibre sur l'action de 3 forces extérieures concurrentes. Un solide en équilibre sur l'action de 3 forces extérieures concurrentes. Si les 3 forces, les supports de ces 3 forces-là, d'accord, se rencontrent en un même point. Donc, comme les deux supports ici, le support de l'action mécanique B de 4 sur 7 et P se rencontrent déjà au point I, automatiquement, il faudrait que le support de l'action mécanique A de 7 sur 7, A de 5 sur 7, passe automatiquement par le point I pour que ce solide-ci soit en équilibre. Donc, d'après ce principe-là, on est donc obligé de venir ici. On trace donc tout simplement la droite AI, passant par le point de concours. Donc, on trace donc la droite AI. On voit maintenant que le support de ces 3 forces-là maintenant se rencontre dans le point I. Et du coup, voici donc le support de l'action mécanique A de 5 sur 7 qui passe automatiquement donc par le point I. Comme nous avons vu, nous avons donc nos 3 forces. Il suffit donc de remplir ici. Dans le tableau bilan des forces, ici, là, toutes les 3 forces que nous avons vues ici. Le point d'application de l'effort en A de 5 sur 7, c'est le point A, d'accord. Son support inconnu, parce que nous avons vu, il y aura l'articulation au départ ici, d'accord. Au départ, on ne saura pas que la droite d'action passe automatiquement donc, par les points de rencontre des deux autres droites. C'est pour ça qu'ici, il faut donc mettre point d'interrogation pour dire qu'on ne maîtrise pas. Le sens est inconnu et le module également est inconnu. Pour ce qui est de la force B de 4 sur 7, son point d'application bien, c'est le point B. Le support, on a donc vu le support comment s'orienter là. Le sens, donc pour le sens ici, on doit mettre inconnu, c'est-à-dire point d'interrogation. Pour ce qui est ici le module, on va mettre également point d'interrogation pour dire qu'on ne maîtrise pas. On ne connaît pas encore la valeur du module de B de 4 sur 7. Pour ce qui est donc de P6, tel qu'on voit ici, son point d'application donc c'est le point G. Le support vertical, le sens est orienté vers le bas. Pour ce qui est donc du module, on nous a donné tout simplement dans le poids de la bobine qui était donc 40 kg. Donc M0 était 40 kg. M0 qui correspond donc à M6 était 40 kg. Donc voici le poids de la bobine. Or, pour connaître donc P6, on n'a qu'à appliquer dans la formule qui dit le poids est égal à mg. On a donné la pesanteur qui était 10. Nous avons déjà vu que M c'est 40, c'est-à-dire la masse. Ça nous donne le poids ici qui est donc 400 Newton. On vient tout simplement donc remplir dans le tableau bilan. On a donc fini avec le tableau bilan et on écrit dans le principe fondamental de la statique qui est tout simplement donc somme des forces extérieures égale au vecteur nul et somme des moments des forces extérieures par rapport au point A égale au vecteur nul. Pourquoi au point A ici pour le moment? Parce qu'au point A c'est le point où il y a le plus d'inconnus. Donc il faut écrire toujours le principe fondamental de la statique par rapport au point qui a le plus d'inconnus. Ici pour nous c'est le point A. Parce qu'on voit bien la force A de 5 sur 7 ici. Support inconnu, sens inconnu, module inconnu. Donc on écrit donc A de 5 sur 7 plus B de 4 sur 7 plus P6 égale au vecteur nul. Pour les moments, on aura donc moment de A de 5 sur 7 par rapport au point A plus moment de B de 4 sur 7 par rapport au point A plus moment de P de 6 par rapport au point A égale au vecteur nul. Donc voici donc le principe fondamental de la statique. On passe donc tout simplement donc à la résolution. Donc, on passe donc à la détermination graphique des actions mécaniques A de 5 sur 7 et B de 4 sur 7. Comme nous avons vu ici, le solide est en équilibre sur l'action de 3 forces concurrentes, d'accord? Et la méthode graphique à utiliser ici, on va utiliser donc la méthode du dynamique. Donc, c'est la méthode qui convient le mieux ici, méthode du dynamique, d'accord? Solide en équilibre sur l'action de 3 forces concurrentes. La méthode à utiliser donc graphiquement, on appelle cette méthode la méthode du dynamique. Une fois qu'on a prolongé les droites d'action tout à l'heure, ça a donné le point I. Ça nous a donné cette fois-là le support de A de 5 sur 7. Le support de B de 4 sur 7 était déjà connu. Et le support donc de P6, c'est-à-dire le poids de la bobine était connu. Comment on va donc procéder? On va donc tracer tout simplement donc la parallèle donc de P6 d'abord, c'est-à-dire c'est la force qui est connue, c'est bien P. Sa valeur, son module c'est 400 Newton. Or, d'après l'échelle qu'on a donné dans l'exercice, on a dit que 1 mm correspondait donc à 10 Newton. Or, le poids ici, P, c'est 400 Newton. Il faut bien voir à quoi correspond donc sur notre feuille. On n'a qu'à poser donc ici, 1 mm correspond à 10 Newton. Les 400 Newton
du poids là va correspondre donc à X, c'est-à-dire à combien de millimètres. On fait donc produit des extrêmes égale à produit des moyennes ici. Ça fait donc 400 divisé donc par 10, on aura donc 40 millimètres. Donc on vient donc sur notre feuille ici après avoir donc tracé la parallèle, d'accord, tel qu'on voit là. Ici j'ai juste fait le prolongement ici, d'accord, rapidement, et on a qu'à mesurer donc sur cette droite là 40 millimètres tel qu'on voit ici en image. Voici donc P6 qui est donc représenté à l'échelle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc la force dont on connaît donc le support ici, d'accord, qui est B de 4 sur 7, doit passer par l'extrémité ici de la force P. Donc je reprends encore, on a trois forces. Parmi les trois forces ici, on a vu que le support de B de 4 sur 7 était bien connu. Donc la force qui est connue ici, qui est B de 4 sur 7 ici, d'accord, le support de la force donc B de 4 sur 7, on doit prendre sa parallèle, on va venir ici tracer à l'extrémité. Ok, comme nous avons dit, on porte donc la parallèle donc de B de 4 sur 7, on vient passer donc par l'extrémité donc. On voit donc comment on est en train donc de prendre la parallèle là. On passe donc à l'extrémité de P6 comme nous avons dit ici, à l'aide donc de l'équerre et de la règle. D'accord? On porte donc la parallèle qu'on vient donc tracer ici. On passe donc par l'extrémité. On peut donc voir comment on a déjà passé donc la parallèle donc de B de 4 sur 7 à l'extrémité de la force P6 comme nous avons dit. D'accord? Ensuite, on porte donc la parallèle de A de 5 sur 7 ici, tel qu'on voit là. On va venir maintenant passer, on prend donc l'équerre, on aligne bien ici, tel qu'on voit là. On vient donc mettre notre règle graduée ici qu'on colle. Donc on peut voir donc ceci. Voici la règle graduée, voici dans l'équerre. Il suffit seulement de coulisser ça vers le bas. Et vous voyez bien que si je trace un trait ici, j'aurai donc la parallèle à ce niveau-ci. Ok, donc on trace dans cette parallèle là. On descend jusqu'à l'origine ici, d'accord, tel qu'on voit là. On trace donc. On prolonge dans les deux. On prolonge tout simplement ici. On voit que ça coupe le support que nous venons donc de tracer précédemment. Donc ici, nous avons vu que ça, c'est le support de B de 4 sur 7 à ce niveau-ci. On voit donc comment le support de B de 4 sur 7 et A de 5 sur 7 sont rencontrés ici en ce point-ci. Il faut que le dynamique soit donc fermé ici, d'accord. P6 descend ici, donc ça doit quitter ici, venir ici, au point de rencontre là. On aura donc le module de B de 4 sur 7. Donc tout ce qu'on a à faire, on noircit un peu. Voici donc le module donc de B de 4 sur 7 qui est donc sur son support tel qu'on voit là. Donc là c'est B de 4 sur 7. Ensuite, quand on arrive ici, donc comme ceci vient là, automatiquement ça vient ici. Et pour que le dynamique soit fermé, il faut que ceci vienne donc à ce niveau-ci, à l'origine donc de P6. D'accord? On renforce encore tout simplement ici. Donc, voici donc le module de A de 5 sur 7. On a donc déterminé comme ça là donc graphiquement les deux vecteurs, donc les deux forces qui nous avaient été demandées. Voici donc le module de B de 4 sur 7, le module de A de 5 sur 7. Ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser l'échelle qu'on nous a donnée là, d'accord, pour pouvoir trouver donc la valeur de ces forces ici en newton. À l'aide donc de la règle graduée, pour déterminer donc les valeurs de A de 5 sur 7 et B de 4 sur 7, on mesure donc la dimension, c'est-à-dire la dimension de A de 5 sur 7. Donc, quitter d'ici à là, la longueur de ce vecteur ici, on voit que ça correspond donc à 50 mm ici, tel qu'on voit sur la règle graduée. De la même chose, on mesure aussi la longueur du vecteur B de 4 sur 7. En mesurant là, on peut donc voir, d'après les images ici, ça correspond encore à 50 mm, d'accord? Mais ce ne sont pas les valeurs en millimètres qu'on va donner, d'accord? On va utiliser l'échelle qu'on nous a donnée. Comme tout à l'heure, 1 mm correspondait donc à 10 newtons. Cette fois-ci, 50 mm correspond donc à X.
produit des extrêmes égale à produit des moyennes, d'accord? X sera donc égal à 50 fois 10, qui est donc 500 newtons. On voit que la valeur de A sera donc 500 newtons et la valeur de B sera 500 newtons. Ok, nous avons donc trouvé les valeurs de A de 5 sur 7 et B de 4 sur 7 qui vaut donc tout simplement 500 newtons, d'accord? On se retrouve donc en utilisant tout simplement donc la méthode du dynamique telle que nous avons dit, solide en équilibre sur l'action de 3 forces concurrentes. On se retrouve donc pour la suite, pour la partie toujours statique, mais cette fois-ci, on va parler de la méthode de résolution analytique.